préfère frapper sur les personnes plutôt que d'avoir des réformes structurelles. Les drogues illicites, c'est une thématique. Là, tu prends par exemple le chômage. Le chômage de longue durée coûte 6 milliards en Belgique par an. C'est une somme, je suis d'accord. Mais le manque de déclaration fiscale, c'est 30 milliards. Et l'évasion fiscale, certaines personnes vont jusqu'à dire que c'est 1 milliard par jour. Mais sur qui on frappe? Sur les plus petits, sur la classe moyenne. Et donc, c'est juste qu'on est dirigé par des gros salopards qui n'ont rien à foutre de notre gueule et qui sont là occupés avec des mythes. Un des gros mythes de notre économie, par exemple, c'est les prix. Ça serait la rencontre de l'offre et de la demande. On sait bien que c'est juste une entente entre deux écoles économiques qui se sont dit, bon, on va arrêter de réfléchir à ça, Marcel, je te serre la main, ah oui, Gérard, je suis content. Et voilà, ça part dans le délire. On mise tout sur une économie triomphante, alors que l'argent est la seule mesure qui évolue avec ce qu'elle mesure. C'est complètement délirant. C'est comme si tu prenais un mètre, ah, je vais mesurer quelque chose, ah ben soudainement mon mètre fait 1,10 m ou 90 cm. Ça n'a pas de sens. On est dans une économie où un accident d'avion est beaucoup plus intéressant qu'une solution face au cancer. Tu vois, un cycliste est beaucoup moins intéressant qu'un automobiliste, par exemple. L'automobile va coûter cher, tu dois acheter de l'essence, tu dois avoir une assurance, patati et patata, ça cause un tas d'accidents. Le cycliste, et encore moins le piéton, ne rentre pas dans ce cycle. Et donc on va encourager la voiture, jusqu'au délire où en 2035, tout le monde aura des voitures électriques. Alors qu'on sait très bien que le réseau électrique ne supportera jamais la charge en Belgique. Elle supporte déjà pas les panneaux solaires, alors il faut arrêter un peu. Mais de nouveau, non, on continue tout droit, on fonce dans le mur, et on en est très fiers.